Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour les personnes qui se trouvent en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre, comment ça va se dérouler et quel message on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence. Ok, on a la carte d'Uranus à la coupe. Alors ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu. Est-ce que... Excusez-moi, je reprends mes petites notes. Tac, tac, tac. Bon, ce ne sont pas celles-ci. Je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Je vais prendre directement le livret parce que j'ai vraiment ici un trou de mémoire sur la signification de la planète Uranus. Et donc cette carte s'appelle Uranus le génie. Alors le génie, c'est quand même quelque chose de positif. Hein. C'est vraiment... comment dire, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est comme pour moi, ça me fait penser à un Eureka, à l'idée du siècle, voilà. Cette carte, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le public est merveilleusement tolérant, il pardonne tout, sauf le génie. Sauf le génie. Ok, donc ici, cette carte, elle vient correspondre à la tour, donc à un événement qui est assez bouleversant. Avec cette carte, voilà, on parle de changement, de révolution, mais aussi de choc. De choc. Alors, on va voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Bon, écoutez, elle revient. Je ne sais pas ce qui se passe chez votre autre, mais là, on insiste sur le fait qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un changement qui s'opère, donc une révolution, quelque chose, un vrai changement. Là, on ne parle pas d'un changement basique dans la vie, on parle d'un vrai changement, d'un tournant, peut-être même pour votre autre, là. Hein. Ok, donc c'est un changement qui va avoir lieu au niveau du mental avec la planète Mercure. Il y a ce message ici du fait que votre autre s'écoute davantage, communique davantage avec son âme. Bon, voilà, on a la carte de Iode, la carte de la destinée. Il semblerait ici que votre autre conscientise beaucoup de choses et conscientise aussi le fait qu'il est un destin ou qu'elle est un destin. Hein, vous vous adaptez si c'est un homme ou une femme. Il y a vraiment cette notion de se rendre compte de votre... moi, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau de votre relation, là, au niveau du fait de votre rencontre, d'une rencontre qui était écrite, qui fait partie donc de la destinée. Et voilà, c'est ça. Hein. Et regardez, on a la carte « Je transforme » avec le scorpion. Donc, il se peut que votre autre, vous soyez un scorpion, si ça vous parle, mais c'est à prendre au second degré comme d'habitude. Hein. Là, il y a vraiment... votre autre est en train d'acter des transformations, de transformer les choses au niveau du mental, d'écouter davantage, de communiquer davantage avec son âme. Il y a un vrai désir de comprendre, de transformer les choses chez votre autre. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Ouais. Moi, ce que je vois ici, c'est que vraiment... il y a cette volonté, cette envie de... Ouais, cette volonté de comprendre les choses. Hein. Bon, ça vient les messages ou alors on va y passer la nuit? Parce que j'en vois encore un, mais... Bon, bah voilà, comme ça, ils sont pas contents. Ils m'ont lâché un paquet dans les mains. Bien. Alors, qu'avons-nous? Ok. Il y a cette notion d'arrêter de se sacrifier avec Neptune ici en dos de deck. Ouais, bon, on vous l'a dit. Avec la carte du génie, voilà la carte de l'éclipse solaire qui vous confirme la révolution, le changement chez votre être, chez votre autre. J'ai essayé de parler plus lentement. Et on a l'élément terre. Tout ça dans le but d'aller vers une stabilité.
votre autre a envie d'aller vers la stabilité maintenant. Et donc, il ou elle a envie d'arrêter de se sacrifier, puisqu'on a ici le sacrifice avec Neptune. Et on a également l'éclipse lunaire qui vient accompagner l'éclipse solaire, c'est dingue, et qui nous parle de changement. De changement. L'idée ici, c'est de retourner à ses racines, de retourner à ce que l'on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on désire au plus profond de soi. Bien, on va prendre maintenant, donc d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, c'est l'oracle de l'astrologie de la lune noire, celui-ci. On va prendre maintenant l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup. Et oui, regardez, on est totalement dans la triangulaire là. On a la carte de chaton qui dit « vous devez choisir ». Et là, votre autre sait pertinemment qu'il est temps, que c'est le moment de choisir si il ou elle veut, comment dire, accéder, je trouve pas les mots, accéder à cette transformation quelque part. C'est par le biais de ce choix que votre autre va réussir à s'affirmer. Allez, quel autre message on peut avoir ? Bien, les guides sont capricieux aujourd'hui. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ah, voilà. De toute façon, quand je les contredis, ils m'en donnent toujours une. C'est magnifique. Ça marche à tous les coups. Ici, on a la carte de la Belle et la Bête. Et voilà. On nous dit que votre autre va avoir besoin d'espace au sein d'une relation. Et on parle de la relation, non pas la vôtre, mais celle avec la tierce, la troisième personne de cette triangulaire. Et voyez, on a la carte de l'engagement total. Hein. Donc en fait, votre autre ici a ce désir de s'engager totalement dans votre relation. Mais voilà, c'est pas encore fait, hein, bien sûr. C'est pas encore fait. Il y a des choses, des prises de conscience à avoir avant, à comprendre aussi. Bon, elle revient cette carte. Vous devez choisir. Hein. En fait, là, votre autre, il est vraiment face au fait d'être là coincé. Il y a un choix qui doit se faire parce que de toute façon, il ou elle n'est pas bien. Et il faut absolument que ça se fasse. Hein. On nous parle d'un changement naturel, mais on dit quand même avec cette carte que ce sera un changement qui sera douloureux pour votre autre. Hein. Ça va pas être facile de laisser la tierce, ça va pas être facile de partir. Ça va être douloureux. Alors, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a la famille? Est-ce qu'il y a aussi des raisons particulières à ça? Donc ça, c'est vous qui savez, vous adaptez à votre situation. Peut-être vous donnerai-je un message dont vous n'avez pas encore conscience, mais là, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette sensation pour votre autre d'être bloqué, de devoir forcément faire un choix. Et là, on a la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Ça veut dire que, et en plus ça tombe en dessous de la destinée. Il y a ici une personne sage qui va conseiller, qui va aider votre autre à matérialiser, j'ai envie de dire, à concrétiser plutôt cette décision. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais le génie, le eureka, en fait c'est vraiment en fait, celle-là, c'était le déclic, c'était ça. C'était vraiment un déclic clair et net qui se produit là chez votre autre. Un déclic qui est très très fort. Hein. Et oui, regardez, paf. Une fois que ce choix sera fait, on a la carte, voilà, je renais. La carte les furets papillons qui tombe en dessous de je transforme. D'abord je transforme, ensuite je renais. On va prendre juste celle-là. On a la carte de l'enfant loup qui dit vous êtes ici chez vous, qui est aussi la carte numéro 10, donc qui nous revient à 1 au niveau départ, également à l'intuition. Et en fait, voilà ce que veut votre autre. Votre autre veut se sentir chez lui, chez elle. Mais à l'intérieur, j'entends, à l'intérieur. C'est quelqu'un qui veut se retrouver et qui veut être en accord avec lui, avec elle, pour justement pouvoir réussir à avancer, à aller vers sa destinée. Ici, le mental, voilà, va être mis de côté. Hein. Et donc, on a la carte Elisabeth le lion.
Le moment est venu de régner, de diriger. Le moment est venu pour votre autre de reprendre son pouvoir, de retrouver sa force, son pouvoir personnel en fait, hein, tout simplement. Il le sent, il ou elle, hein, le sent, le sait. C'est le moment. Il ou elle en a besoin. Et ouais, et là on a bien sûr la naissance d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie et l'engagement total qui revient. Mais on a quand même cette carte qui nous dit il est normal de rester seul. Donc ici, tout simplement, votre autre va avoir besoin d'un temps de recul, de repos, de retrait pour réussir à faire ce choix, à prendre cette décision. Allez, on va maintenant prendre l'oracle bleu. Ok, à la coupe, on a la carte de la jeune fille. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant cette situation-là? Que va faire votre autre? Comment ça va se dérouler? Ok. Ici, première carte qu'on obtient, c'est le patriarche. Alors, le patriarche, ça peut être une carte négative comme positive, mais ici, le patriarche, à côté de l'arbre de vie, ressort comme une carte très positive. Il y a vraiment ici le patriarche, comme le patriarche, c'est le père de famille, c'est la figure de l'autorité masculine. C'est vraiment ici le retour du pouvoir personnel de votre autre. Hein. On insiste là-dessus. Et l'arbre de vie, on nous dit que encore une fois, il est temps de cueillir le fruit mûr sur l'arbre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, votre autre le sait. On a vu ça avec la carte Elisabeth et le lion ici. Ouais. Il en suffit des sacrifices. Et votre autre en a ras-le-bol là. De se sacrifier toujours pour les autres, pour le bien des autres, parce que c'est quelqu'un qui a une bonté d'âme. Alors on pourrait peut-être ne pas y croire, hein, parce que c'est pas toujours facile de voir les autres tels qu'ils sont, mais honnêtement, là, votre autre, en fait, c'est quelqu'un qui s'est toujours sacrifié. Et là, il y en a marre, en fait. Il y a vraiment cette révolte intérieure qui dit maintenant je veux penser à moi, maintenant je veux faire ce que je veux vivre ce que je veux, ce que je décide de vivre. Je veux pas qu'on m'impose et je veux plus laisser les autres ou mes choix indirects, j'ai envie de dire, m'imposer ce que je dois vivre, ce que je dois faire. Bon, alors ça fait quand même beaucoup là. Ok, on prend celle-ci, elle s'est placée juste là, à l'envers, à côté des autres. Vous avez vu ça, c'est quand même fou. Ok. Bon, évidemment, règne encore un petit peu le doute et l'indécision. C'est normal. Votre autre est dans une situation assez intrigante pour lui, pour elle. Et là, forcément, bon, il faut le temps, je vous ai dit, de repos, de recul pour évincer justement cette indécision. Bon. Vous voyez, on a la carte des intrigues. Je vous dis, situation intrigante, voilà. En fait, ici, votre autre, ça l'intrigue dans le sens où il ou elle ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Ne comprend pas, enfin, en lui ou en elle, hein, j'entends. Il y a vraiment ces énergies qui le ou la poussent. Et voilà, c'est ça qui est venu intriguer votre autre. Ici, avec la carte du commerce, pour moi, dans le cadre sentimental, on parle vraiment d'avoir envie d'échange. D'accord? Le commerce, c'est échanger. Alors, soit un produit contre de l'argent, ça peut être du troc, ça peut être plein de choses. Pour moi, ici, il y a une envie d'échange, une envie de... J'ai envie de dire de récupérer quelque part ce que l'on se doit. Ce que l'on se doit à soi-même. Vous voyez, avant toute action, de toute façon, il y aura introspection chez votre autre. Alors, selon les situations, les personnes, ça a pu déjà commencer. Mais peut-être que ça n'a pas encore commencé. D'accord? Ici, on a... Ok. On a la perturbation. Ici, votre autre est vraiment perturbé par cette situation. C'est ce qui le ou la pousse aussi à devoir prendre une décision.
Et il y a une notion de pouvoir dans votre relation là. Il y a une notion de pouvoir, donc soit d'une emprise peut-être de la tierce, soit éventuellement l'idée de perdre le pouvoir sur certaines choses en quittant la tierce. Mais quoi qu'il en soit, on nous rappelle encore une fois qu'il y a un choix qui va être fait. Oui, bon, regardez. Il y a la carte de l'élévation ici, et on nous parle également des arts qui, dans ce contexte, pour moi, résonnent comme une libération de soi, de son être intérieur. Alors, ça peut être par les arts, mais ça peut être aussi d'une autre façon. Et de toute façon, par exemple, parler est un art. Hein. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, l'utilisation de la parole est un art. Donc là, il va y avoir ce retrait. Donc on nous parle de campagne, mais ce que je vois, c'est surtout que votre autre va se rapprocher de la nature pour avoir des réponses. Bon, on a la carte de l'âme sœur en dos de deck, mais je ne me formalise pas. Parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde ici. Regardez, on nous dit après ça, l'abondance. L'abondance. Bon, ok, ouais, je lis le message. Il y a vraiment des personnes ici qui sont au contrat d'âme et d'autres non. Donc, vous pouvez vous permettre, s'il y a une vidéo qui vous appelle au niveau des contrats d'âme, d'aller regarder une vidéo par rapport à votre situation. La convoitise. La convoitise, c'est une carte qui parle de prendre soin de soi, prendre soin de son corps également. Vous voyez, c'est vraiment dans cette démarche-là. Cette démarche, votre autre l'entame parce que ici, quoi? On a la loi. On a la loi c'est quelqu'un qui va trancher ici, qui va trancher. Donc on a le feu, la carte du feu. Cette carte, elle peut dire deux choses. Donc dans le sens premier, le feu c'est quand même l'ardeur, la passion, la combativité, la volonté aussi. Et ça peut également rappeler un signe de feu, donc à savoir Lion, Bélier ou Sagittaire. Et on nous dit, regardez, votre autre a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir et voilà, il y a un attachement certain à votre relation. Donc là, tout simplement, le résumé de cette guidance, c'est qu'il va falloir laisser le temps à votre autre de prendre ses décisions, de se retrouver, de retrouver quels sont ses désirs profonds, de quoi il ou elle a envie vraiment dans sa vie. C'est un tournant primordial ici dans la vie de votre autre, hein, et voilà, qui va lui permettre d'accéder à ce choix qui pour ma part est axé vers vous. Qui pour ma part est axé vers vous, tout simplement. J'espère que j'aurais pu vous donner, écoutez, quelques indications, peut-être aussi vous aider à comprendre des choses par rapport au comportement de votre autre, etc. etc. Comme d'habitude, hein, voilà, c'est une démarche qui vient du cœur, c'est ma première démarche, c'est ça. C'est d'essayer de vous aider le plus possible, de vous soulager, de vous apaiser. Donc j'espère que c'est le cas. Bien sûr, faites preuve de discernement. Et puis en attendant, écoutez, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.